Lâcher prise. Ça, ce mot, qu'est-ce que je l'entends en ce moment? Lâcher prise. Ben oui, lâcher prise. On va faire une méditation du lâcher prise. On va faire effectivement un grand son de lâcher prise. Ça va être difficile d'être dans le lâcher prise en vous mettant en action. Puisque le lâcher prise, c'est plus justement, comme son nom l'indique, j'arrête de vouloir faire. Tant que vous êtes dans le je veux faire, vous ne pourrez pas être dans le lâcher prise. C'est comme si vous dites, là, maintenant, je veux être parfaitement naturel. Je vois comment pour être parfaitement naturel, hein, là, ah ouais, ah ouais, là, j'ai l'air cool, hein, ou là, ah, ou là. Simplement, vous êtes là, vous n'avez même pas de questions à vous poser. Donc c'est tout le paradoxe de est-ce que j'arrête de chercher à faire? Oui, mais tout faire, hein, et puis la bonne méditation, et puis le bon stage, et puis le... Coucou. Je me pose pour quoi? Pour rien. Réellement d'être dans du rien. Et bien pendant, je pense, un bon moment, vous allez vous poser, et puis vous poser surtout avec beaucoup de mental qui va tourner. Ouais, c'est normal. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, tiens, c'est bizarre, il y a eu des moments où il n'y avait rien. Hop, puis ça coule tout seul. Hop, généralement, vous vous raccrochez, bien évidemment, parce que souvent, il y a l'attachement. Derrière ce je cours après le lâcher prise, en fait, je suis complètement attaché et je veux surtout pas lâcher prise à un certain niveau. C'est quasiment tout le temps comme ça. Donc vous faites quoi? Eh bien rien. Mais laissez-vous de l'espace pour rien. Et ouais. L'espace juste pour laisser. Alors, dans un premier temps, ça peut être pas mal de se dire, oui, je me prends un temps pour rien. Mais du coup, c'est encore faire quelque chose puisque je décide de ne rien faire. De toute façon, c'est un plein paradoxe, ce rapport de lâcher prise. Et puis après, c'est y compris quand vous êtes dans l'action, y compris effectivement quand vous faites quelque chose, je peux être complètement dans l'action et en lâcher prise. Je peux mettre énormément d'énergie dans quelque chose que je veux réaliser et en fait lâcher l'attachement au résultat. C'est moi ce que j'entends généralement derrière un lâcher prise opérationnel. Je mets pleinement l'énergie pour réaliser mon objectif. Et en même temps, ça se fait, super. Ça se fait pas, je regarde les autres choses qui peuvent être à faire, les opportunités. Si vous créez de l'attachement, de toute façon, vous allez créer, vous êtes en train de faire un 100 mètres avec une charrue. Aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire ne pas avoir un objectif clair et le tenir. Comment je me vois? Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Prenez le temps et marquez-le, tout ça. Certains parlent, oui, par exemple, du secret. Ils disent, ah oui, alors le secret, c'est je dis ce que je veux et hop, ça arrive. Oui, mais je dis ce que je veux quoi? Là, demain, et puis après-demain, je voudrais autre chose, puis après-demain, je voudrais encore autre chose. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, je peux réussir à me poser un fil rouge? Où est-ce que je veux aller? Sans y être attaché, mais en disant, ok, j'ai pris mon cap. Mon cap, c'est d'aller à Québec en bateau. Bon, ok, là, ça tombe bien, actuellement, je suis dans l'Oise. Bon, je peux me trouver un bateau, là, et puis je vais naviguer dans l'Oise, je remonte à Paris, puis je vais aller jusqu'à Rouen, et puis après, je vais aller où? Et ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce qui va être le plus judicieux pour aller au Canada? Et l'idée, c'est pas forcément la ligne droite, d'ailleurs. Mais j'ai mon objectif. Et peut-être que un des objectifs, ça va être de faire un stage pour apprendre à manier un bateau correctement.
avant de traverser. Oui, mais c'est pas le voyage pour aller au Canada. Qu'est-ce que j'ai besoin comme outil? Ça va être d'aller faire des courses pour avoir des vivres, pour manger pendant la traversée. Il y a tout un tas d'actions à mettre en place. Ça n'empêche pas que mon objectif, c'est de traverser l'Atlantique et d'aller à Québec en bateau. Qu'est-ce que je mets en place pour ça? Peut-être qu'entre les deux, je me dis, bah oui, mais t'es bien gentil, mais le bateau, il va falloir que je travaille ou je trouve une solution pour avoir de l'argent, ou en tout cas, ou le construire, pour traverser. Et que je développe des compétences. Mais alors, mon objectif dans la vie, c'est d'aller à Québec en bateau, et là, je suis en train de faire de la charpente. Ben ouais, pour pouvoir construire mon bateau en bois, ou de la soudure, ou de faire la plonge pour récupérer des sous et pouvoir m'acheter un petit bateau. Par exemple. Bon, c'est brouillon, hein, ça part dans tous les sens. Eh ben non, c'est quoi l'objectif? Mon objectif à moi, c'est de vous amener à de l'autonomie et à du mieux-être. C'est mon objectif à long terme. Et à ce que vous ayez plus besoin ni de moi, ni de thérapeute, ni de formateur, quel qu'il soit. Parce que de faire contacter qu'en fait, beaucoup de choses sont à l'intérieur. Donc ok, à un moment donné, c'est intéressant, j'aime bien faire contacter les gens justement cette flamme, cette nature, développer leur perception, développer effectivement une conscience, une réflexion sur le corps, sur le monde, sur les échanges, bien de pouvoir observer qu'est-ce qui se passe en fait dans les interactions avec le vivant, que ce soit avec les humains, avec les esprits de la nature, avec les anges, les archanges, avec tout. C'est ça qui m'intéresse, moi. Et c'est ça mon objectif, à moi. C'est d'avoir des gens plus conscients, de plus en plus conscients, de plus en plus conscients de vos potentiels, de plus en plus conscients de vos objectifs, mais aussi de plus en plus de gens dans justement effectivement je mets beaucoup d'énergie effectivement dans ce que j'ai à faire et en même temps je ne suis pas attaché au résultat parce qu'au final peut-être que quand j'aurai fini de faire mon bateau et j'aurai fait par exemple une première halte en Irlande, je vais tomber amoureux de l'Irlande et j'irai jamais à Québec ou j'irai 30 ans après. C'était mon objectif, ouais, je l'ai gardé. Donc comment je mets suffisamment d'énergie et avec une vision suffisamment à long terme pour m'emmener vers un objectif sans y être attaché, c'est du lâcher prise. Et en même temps d'avoir quelque chose du coup qui me tracte et qui donne une cohérence. Et de quoi j'ai besoin pour construire une maison? Ben, ça dépend. Peut-être que je vais d'abord me mettre à cultiver du blé pour faire de la paille. Ou voire même je vais planter des arbres pour à terme avoir le bois. Ou plein d'autres choses. Ou je vais aller travailler en usine pour pouvoir me payer un crédit pour une maison toute faite. Il y a 50 millions de manières de fonctionner. La bonne, c'est la vôtre, avec celle avec laquelle vous êtes en cohérence et sur laquelle vous avez l'objectif. Et c'est quoi l'objectif de qu'est-ce que vous voulez être? Pas qu'est-ce que vous voulez avoir, mais qu'est-ce que vous voulez être? Et c'est quoi votre définition du bonheur et de la richesse? La richesse intérieure ou extérieure? Il y en a qui sont très riches avec rien sur leur compte en banque. Il y en a qui ont des millions sur leur compte en banque et qui sont d'une pauvreté extrême. Donc il n'y a pas le bon modèle. Il y a vous, qu'est-ce que vous voulez? Donc je vais vous faire un petit document PDF. Vous pouvez laisser éventuellement votre adresse en dessous. Et si vous laissez cette adresse, je vous enverrai justement un petit canevas à remplir. Vous verrez, c'est amusant. Comme une feuille de route. Donc simple, vous laissez en dessous et vous recevez ce petit document. Et puis après, on rentre un petit peu en interaction. Voilà. Il y aura un endroit où vous pourrez partager, poser vos questions pour vous aider à avancer. Voilà. Faire un petit peu de mise en pratique sur le rapport au lâcher prise. Ça vous tente?
passer à l'action. Passer à l'action pour quoi? Pour laisser faire, pour ne rien faire. Ça alors, c'est bizarre, hein? C'était Jean-Pierre Martinez, du site espritdelanature.fr ou cocréation.com. Bonne et belle journée.